Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager sur cet épisode sur comment incarner sa divinité. Alors, c'est un mot qui est fort et cet épisode me vient parce que j'ai partagé cette semaine mon offre de coaching divine, une offre dont j'ai accouché, clairement. Ça a pris à peu près 9 mois à voir le jour. Et je pense que j'avais besoin d'expérimenter, de comprendre, de voir concrètement, OK, à qui je m'adresse, euh, c'est quoi mon art, c'est quoi la magie que je propose, quelles sont les transformations que je crée et c'est quoi ma touche à moi. Et voilà, je pense que j'avais besoin de cheminer, de tester, d'expérimenter différentes choses pour mettre le doigt concrètement sur, ah mais c'est ça mon truc. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à identifier, ok, c'est ça ma magie à moi, c'est ça que je propose, c'est à ces personnes que je vais m'adresser, etc. Et ben, ça a été justement toute cette reconnexion au corps dont je vous parlais dans les précédents épisodes. Toute cette notion de comment je reviens à l'intérieur de moi, comment est-ce que je m'autorise à faire de l'espace, à faire de la place, comment est-ce que finalement j'écoute ce que me dit mon corps, mes émotions, mes sensations, mes humeurs, mais aussi mes intuitions. Et donc, je vous le disais dans les précédents épisodes que pour moi, c'est pas du tout facile, que c'est même contre-intuitif, que j'ai une tendance à la fuite dès qu'il s'agit de revenir en soi, euh, des temps de rien, des temps où il n'y a pas de musique, des temps où il se passe rien, où je suis juste en présence avec moi-même. Je vous parlais aussi de cette notion de crainte, de peur, comme si c'était dangereux, qu'est-ce que je pourrais bien trouver à l'intérieur de mon être, qu'est-ce qui est si, je sais pas, peut-être si sombre, ou qu'est-ce qui est si dangereux euh, que pourquoi est-ce que je fuis? Donc voilà, c'est parti de là. Et j'aimerais quand même revenir sur l'importance de pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de revenir en soi et comment est-ce que je fais le lien justement avec l'essence divine. C'est-à-dire que pour moi, à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre être profond, c'est comme s'il y avait une lumière. Moi, j'aime bien le voir comme une lumière. Après, vous pouvez le voir comme un diamant, d'autres, ils le voient comme la lampe du génie. Enfin, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien le voir comme une lumière qui nous est propre et que c'est quelque chose à laquelle on peut accéder uniquement, déjà si on va regarder, mais pour aller regarder, il faut faire de la place. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce brouhaha externe et même interne, qu'il faut enlever toutes ces couches finalement qui viennent comme embrumer cette lumière pure qu'il y a à l'intérieur de nous et que on s'autorise à se dire, OK, je vais aller voir. Et c'est vraiment cette idée de, comme si en fait, une fois que qu'on a fait de l'espace, donc ça peut être à travers la méditation, la danse, le yoga pour certains, moi je pratique pas du tout le yoga, ou tout simplement, comme je vous disais, en écoutant ces émotions, je vous parlais de la libération émotionnelle aussi, comment se défaire de ces perturbations émotionnelles. Enfin, il y a diverses techniques, le coaching bien évidemment, diverses façons, chacun a sa ou ses façons qui leur sont propres. Mais finalement, comment est-ce que je m'autorise à faire le vide, à faire de l'espace pour aller voir cette lumière, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle a à me dire et c'est quoi, tout simplement. Et donc, dans ce cheminement que je suis en train d'entreprendre, c'est ce que je suis en train de comprendre. Et en allant voir cette lumière, je me suis rendu compte que ah, en fait, c'est ce qu'elle représente pour moi, c'est toutes mes envies, mes aspirations, tout ce qui est important pour moi. C'est un peu ma grande vision de ma vie, du monde, comment j'aimerais que ce soit. C'est vraiment, vous savez, ces choses qui sont profondément là et qui nous animent profondément. Cette idée qu'on se fait de, mais oui, mais c'est ça pour moi, le bonheur, la joie. Et bien sûr, quand on se rend compte de ça, on se rend aussi compte de finalement, moi, comment est-ce que je vais me créer ça? Et donc, en faisant aussi de la place, on se rend compte de nos forces, de notre pouvoir à nous, de ah, mais moi, c'est ça que je sais faire, c'est ça ma magie, c'est ça qui est unique pour moi. Quand je dis magie, c'est vraiment ce côté qu'est-ce qui me rend unique? C'est quoi mon art? C'est quoi qui pour moi est facile et fluide et que je maîtrise, mais sans même m'en rendre compte parce que c'est tellement inné, entre guillemets. Et c'est ça, c'est ma magie.
Et comment c'est lié? Ben parce que toute cette idée de c'est ça qui est important, c'est ça que je vois en fait dans ma vision idéale du monde, de la vie, de comment ça pourrait être, en fait, tout ce qui m'anime, tout ce qui me met en joie, et ben finalement, c'est ah, mais oui, mais moi, je sais que c'est quand je fais ça, moi, c'est quand je pense comme ça, moi, c'est quand je suis comme ça. Et donc finalement, ça me rapproche de mais qui est-ce que ça me demande d'être pour accomplir ça? Et donc, bah, soit si on le dit avec des termes grossiers, entre guillemets, c'est quelle est ma grande mission et bah, avec quel cadeau est-ce que je suis venue accomplir cette grande mission? Donc, rien que ça, rien que ça. Pour moi, c'est ça, en fait, cette lumière, quand je vous parle de cette lumière, rien que ça. Et pour moi, en soi, ça nous mène forcément à l'abondance, la prospérité, le bonheur, à, à vraiment ouais, cette joie qui est indescriptible et au succès, parce que en fait, ça vient tellement d'un espace pur, ça vient pas d'un espace mental, ça vient pas de ah, il faudrait que, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voici ce qu'on attend de moi dans la vie pour être un bon humain. Non, ça vient de soi, de l'intérieur. Il n'y a pas de perturbation extérieure. Et en soi, c'est tellement pur, l'espace d'où ça part, mais que forcément, si cette graine, elle est plantée là à un moment, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est parce qu'on est la meilleure personne pour venir accomplir tout ça. Et donc, forcément, eh ben, ça nous mène à la joie, la prospérité, l'abondance, le bonheur. Et donc, euh, moi, je vous disais, dans Divine, je m'adresse aux entrepreneurs du bien-être, dans le sens où pour moi, les entrepreneurs, c'est à travers leurs outils, à travers leur art, à travers ce qu'ils savent faire de mieux, qu'ils vont venir accomplir cette grande mission. Euh, moi, par exemple, eh bien, c'est à travers le coaching que je vais aider d'autres personnes à mettre en lumière leur mission. En fait, c'est ça ma mission. Je vous la partage. C'est comme si moi, donc pour l'instant, c'est ça mes outils, mais bien sûr, c'est amené à évoluer. C'est pour ça que c'est important de rester tout le temps connecté à cette intériorité, à ce soi profond qui sait, qui a les réponses, pour qui c'est évident, pour qui c'est lumineux. Donc moi, ma grande mission, c'est vraiment, OK, comment est-ce que moi, je vais aider d'autres personnes à aller voir leur être profond, à aller voir leur lumière qui est à l'intérieur d'elles pour qu'elles puissent elles aussi le rayonner. Et le but, c'est que tout le monde rayonne comme ça, et si tout le monde le fait, tout le monde est à sa place, et tout le monde... et en fait, on est tous, comment dire, les maillons en fait d'une chaîne, et on a tous besoin des uns des autres, et chacun est pleinement à sa place, et c'est magnifique. Mais pour faire cela, il faut que moi-même je le fasse. Et il faut que moi-même, c'est comme si je l'incarne. Voilà. En l'incarnant, eh ben, je vous aide aussi à le faire. Et moi, mes outils, c'est le coaching. Peut-être que pour d'autres personnes, d'autres entrepreneurs justement qui ont aussi cette vision de transformer les choses et d'accomplir leur plus belle vision, eh ben, peut-être que c'est à travers d'autres outils. Certains, ce sera la médiumnité, d'autres, ce sera à travers la naturopathie, d'autres, ce sera peut-être à travers le coaching aussi, ou à travers les plantes, à travers, peu importe finalement, la sophrologie, la kinésiologie, peu importe. Chacun a ses outils. Et finalement, c'est comment est-ce que moi, je m'autorise à rayonner pleinement, et en faisant ainsi, j'autorise les autres à le faire. Mais pour rayonner, il faut que j'aille voir ma lumière, que j'enlève toutes ces couches de poussière là, et que j'autorise cette lumière interne à, à briller. Donc voilà pour moi ce que ça représente. Et quand je parle d'essence divine, en fait, c'est ça. Quand je dis divine, c'est ça, c'est cette part en nous qui est là, qui sait, qui a toutes les réponses et qui décèle toute notre joie. C'est ce côté lumineux en nous. Et c'est vraiment cette partie de nous qui est pleinement connectée. C'est la partie de nous qui est créatrice, celle qui a les idées, qui sait les concrétiser. C'est celle qui a une contribution à apporter au monde, celle qui a un message à porter, qui se laisse porter, qui se laisse traverser par ce message parce que elle sait que ce message est plus grand qu'elle. C'est celle qui veut voir le monde se transformer de la plus belle des façons et qui souhaite y contribuer. C'est celle qui œuvre
pour un plan qui est bien plus grand. C'est celle qui a tant de choses à apporter et qui utilise son art, donc sa magie, ce qu'elle sait faire de mieux, comme je vous le disais, pour toucher le plus grand nombre. C'est celle qui se sent vivante, qui est profondément connectée. C'est celle qui est vibrante, celle qui est inspirée et inspirante, celle qui voit les choses en grand, celle qui sait que tout est possible, celle qui se laisse guider, celle qui a confiance. C'est celle qui croit qu'une autre réalité est possible, qui la perçoit déjà et qui veut se mettre en chemin vers elle, qui veut contribuer pour elle. C'est celle qui a pas peur et qui y va. Et c'est celle qui sait qu'elle est au bon endroit, qui veut toucher le plus grand nombre parce qu'elle sait que ce qu'elle a, son outil, sa magie à elle, ben, c'est précieux. C'est celle qui veut diffuser de l'inspiration, celle qui tend la main et qui veut elle aussi aider. C'est ce que je vous disais, comment est-ce que je vais diffuser cette chaîne de lumière. Donc c'est vraiment ça, cette partie divine en soi. Et donc voilà pourquoi moi j'ai appelé mon offre divine. Et voilà aussi tout comment. En fait, c'est marrant, c'est comme si tout venait s'emboîter de ah mais oui, ok. J'ai vraiment eu ce message de reconnecte à ton corps, reviens à l'intérieur, reviens à l'intérieur. Et moi j'étais là, non, 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 c'est dangereux, laissez-moi. Et maintenant que j'y retourne, je me dis, mais ok, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a ça. Ok, je comprends. Et donc, c'est en ça que c'est important. Et je pense que aussi, si j'ai eu autant de résistance, et j'ai toujours autant de résistance, mais en tout cas, ça me permet de partager aussi mon chemin, euh, parce que c'est pas inné, justement, pour moi. Et donc, je peux partager, ok, bon, ben voici comment je procède, voici ce que je mets en place, etc., etc. Donc ça, j'en parle beaucoup dans mes newsletters. Souvent, je partage. Voilà, c'est... euh, Justement, dans newsletter, il y a vraiment ce côté lettre. Et c'est comme si c'est un espace très intime. En tout cas, moi, je sais que je me sens à l'aise de pouvoir partager vraiment ce que je vis, ce que je fais, ce que je mets en place. Donc voilà, si, j'en parle aussi en podcast, mais bon, peut-être de différentes façons. Mais voilà, en tout cas, cette divinité en soi, bah, pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette partie qui est connectée et qui a toutes les réponses, qui a toutes les ressources, qui est puissante, qui... C'est badass, quoi. Et en fait, c'est ça. Et quand on fait de l'espace, quand on fait de la place, et ben, on y accède. Et, euh, et voilà. Donc, moi, avec mon offre de coaching divine, c'est quoi mon rôle finalement? Comment est-ce que je vous aide à faire émerger cette essence divine en vous, à la révéler, à lui laisser de la place pour lui permettre, ben, pour vous permettre d'oser vous mettre en lumière, d'oser briller, d'oser diffuser votre magie au monde? Euh, ben, c'est tout simplement avec mes outils à moi. Et, euh, et mes outils, bah, c'est à la fois le coaching, à la fois les guidances, à la fois il y a du Reiki aussi que j'intègre dedans. Mais de façon générale, c'est vraiment... je me suis beaucoup posé cette question de, mais en fait, t'as quoi de spécial en coaching parce que tu fais juste du coaching? C'est pas comme si je sais pas, j'étais coach et... enfin, bon, si, je suis astrologue, mais enfin, je sais pas, comme s'il fallait quelque chose de plus. Mais en fait, je pense que mon art, il se trouve vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai une amie qui m'a fait un compliment qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, parce que je lui disais, mais tu sais, moi en coaching, c'est la première fois que je sens que je suis pleinement à ma place. Que je sens que mais que vraiment, en fait, je suis une coach excellente, que je sais, je le vois dans les séances, je le vois dans les yeux des personnes que je coach, de mes coachés. Je vois les lumières qui s'allument, je vois quand ça fait tilt, je vois l'introspection, ou même les larmes qui me montrent que, il se passe des choses, et je vois les transformations, et vraiment, c'est tangible, quoi. Et je disais, je sais que je suis une coach excellente et que vraiment, je suis pleinement à ma place. Et elle m'a fait un compliment. Bon, je me suis déjà lancé des fleurs moi-même, hein, comme vous venez de l'entendre, mais je le répète ici. Et elle m'a dit, mais en fait, je me rends compte que tu as toujours coaché. Qu'avant, on ne disait pas coaching, mais tu as toujours été comme ça. Et finalement, c'est vraiment qui tu es. Et donc, c'est pour ça que tu te sens à ta place. C'est parce que tu fais ce qui tu es en fait. C'est que t'es pas en train de, t'as pas besoin de chercher loin et c'est simple pour toi. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi puissant parce que c'est inné. C'est vraiment ce truc. Elle me disait et en fait on se connaît
Mais c'est Kenya. Vous l'avez déjà entendu parmi mes premiers épisodes où on parlait de transition, reconversion professionnelle. Donc, on se connaît depuis la maternelle. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et elle me dit, mais tu as toujours été comme ça, tu nous as toujours posé des questions, tu as toujours voulu comprendre, tu es allé chercher et faire ressortir le meilleur de nous en nous posant tes meilleures questions, etc. Mais sans le faire exprès, c'était juste parce que tu étais comme ça et que euh, ben voilà, tu nous coachais sans même le savoir. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. En fait, j'ai toujours coaché. J'ai toujours coaché et je ne le savais pas. Et je ne savais pas non plus que je l'avais toujours fait jusqu'à qu'elle me le mette en lumière et je me suis dit, mais oui. Mais oui, en fait, c'est ça. Donc ouais, c'était super, super puissant. En tout cas, cet échange, ça m'a fait très, très plaisir. Et, euh, et donc, je reviens à mes moutons parce que je m'éloigne un peu. Donc, je vous disais, je partage, enfin, je décidais en tout cas d'accompagner les entrepreneurs du bien-être parce que c'est vraiment, bah, justement, je pense que c'est à travers leur outil que ces personnes, que ces femmes, je vais le dire, parce que mon œuvre s'appelle Divine et je sens que c'est aussi beaucoup comment est-ce que je fais émerger cette énergie féminine soutenue par l'énergie masculine et je sens que c'est beaucoup avec les femmes que, que j'ai envie de travailler. Je ne ferme pas la porte aux hommes, mais dans tout cas, l'élan naturel qui me vient, c'est avec des femmes que je visualise. Et, euh, et finalement, moi, comment je procède, c'est vraiment, j'ai remarqué trois clés. Et aussi pourquoi ces 9 mois d'introspection, etc., et de compréhension, de comprendre qu'est-ce que je fais. J'ai remarqué trois clés, trois axes qui reviennent et qui sont vraiment les axes sur lesquels en fait, sur lesquels je suis excellente pour venir travailler. Je veux dire, sur lesquels j'aimerais le plus travailler. Mais en fait, c'est que c'est ce qui revient et ce sur quoi je vois qu'il y a de la matière pour, bah, ok, concrètement, comment on fait? Donc le premier, c'est comment revenir en son centre pour se mettre au service de la vie. Et c'est ce que je vous disais, revenir à l'intérieur de soi, se reconnecter à son corps, accueillir le vide. Et rien que ça, en fait, ça nous permet plus de créativité, d'avoir des idées. On est plus calme, on est plus posé, on est plus stable aussi dans nos émotions, dans notre façon d'appréhender les choses, dans notre envie de tout faire et de, ok, concrètement, chaque chose en son temps, comment je m'y prends. Il y a aussi plus d'union parce que c'est vraiment cette idée en fait, quand je reviens à l'intérieur de moi, c'est comment je me connecte au divin, tout simplement, parce que c'est cette partie divine en moi. Donc, c'est qu'elle aussi, elle est connectée. Et, euh, et le fait de revenir en son centre, c'est vraiment cette idée de faire de la place pour entendre et soutenir ces élans de vie. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est en go, 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 bah, on n'a pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Et quand on prend le temps de se poser 3 minutes, on se dit, ah, mais en fait, ça, j'ai pas envie de le faire. Ça m'intéresse pas vraiment. Ça, je le fais, mais en fait, parce que j'ai l'habitude de le faire. Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et c'est de là qu'on se reconnecte à ces élans de, mais en fait, c'est ça qui m'anime, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça nous permet aussi de revenir en soi, de pouvoir explorer son grand pourquoi, mettre en lumière sa mission. C'est aussi ce que je vous partageais, de révéler et conscientiser l'essence de sa magie intérieure, c'est-à-dire, ben, tout simplement, aller voir cette lumière. Ah, ok, c'est donc ça. Voici à quoi ressemble, voici ce qu'elle me dit et d'écouter. Ça permet aussi de comprendre, diffuser le cœur de son message. Parce que quand on n'est que dans l'action, qu'on ne prend pas le temps de revenir, on ne se rend pas forcément compte de, mais concrètement, moi, comment je veux contribuer? C'est quoi? Si j'avais un message à faire passer au monde, ce serait quoi? Et c'est quoi en fait? Mais en fait, on en revient à cette grande vision. Et aussi, je vous parlais de l'unicité. C'est cette idée de qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui fait que je suis pleinement moi et que c'est moi qui fait que je suis magique. C'est pas parce que, en fait, quand je mets un masque, j'attire pas les bonnes personnes parce que les personnes qui viennent, elles sont attirées par par ce masque que je projette, mais c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Et après, je m'étonne que bah, j'attire pas les bons clients ou que ça marche pas forcément, etc. Mais finalement, les personnes, c'est quoi qui fait que ça marche et que ça résonne? Bah, c'est quand on laisse émerger cette lumière et que cette lumière, elle montre qui on est profondément. Et c'est en ça que ça va faire les bons matchs, que ça va faire les bonnes connexions, que ça va toucher aussi. C'est parce que j'avais une cliente qui me disait, mais moi,
j'ai tout fait, mais j'arrive pas à avoir des clientes. Et je lui disais, mais est-ce que tu leur montres qui tu es? Parce que, ok, tu parles de ton outil, ben voici ce que c'est, étape 1, 2, 3, etc. Ok, moi je vois ça sur Instagram, je te dis, super, t'as l'air expert dans ton domaine, mais pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Et donc, justement, on avait fait toute une séance sur ben, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment cette idée d'unicité. Qu'est-ce qui me rend unique? Et finalement, c'est aussi ben, comment est-ce que je montre cette, un peu cette vulnérabilité de qui je suis vraiment et comment est-ce que je vais toucher les personnes. Finalement, c'est comment est-ce que je viens les toucher et qu'on se parle d'âme à âme et que ce ne soit pas juste le masque de ben, voici ce que j'ai à proposer, voici comment je procède, étape 1, étape 2. Au fond, on s'en fiche finalement du procédé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qui es-tu? Tu vois. Et c'est avec toi que je vais acheter ou que je vais raisonner ou que je vais venir, mais c'est pas tant que ça le quoi, c'est plus le qui. Donc voilà, c'était vraiment cette idée. Donc je vous disais trois clés pour trois axes, en tout cas pour révéler son essence divine. Donc revenir en son centre pour se mettre au service de la vie. La deuxième clé, c'est incarner sa puissance personnelle pour exprimer son plein potentiel. Parce que justement, parfois j'ai des clientes qui me disent, mais en fait, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai telles aspirations, etc. Et justement, c'est en ayant été déjà voir quoi on peut réaliser que, bah oui, c'est ça que je veux vraiment faire, mais qui n'osent pas assumer pleinement leurs ambitions, qui n'osent pas avoir des projets de grande envergure, être ambitieux, qui, en fait, qui sont un peu trop restreints, justement, par l'extérieur, par les qu'en dira-t-on, par le ah ben ça va les chevilles, etc. Et qui n'osent pas dire, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je disais, mais en fait, je sais que je suis une coach excellente. Et c'est ce truc de, mais tu le sais que ce que tu fais, c'est génial, non? Ben oui, je vois les transformations. Mais si tu le dis pas, comment les personnes elles vont savoir? Et c'est vraiment cette modestie de oulala, je veux pas trop paraître. Mais non, en fait, moi j'ai plus confiance en quelqu'un qui me dit, écoute, je sais ce que je veux faire, je sais que je suis excellente, je sais que vraiment ce que je fais c'est incroyable. Ou est-ce que j'ai plus confiance en quelqu'un qui me dit, bah écoute, si tu veux tester, pourquoi pas? Mais non, moi, je vais vers la personne qui est sûre d'elle et qui sait. Et donc là, l'idée, c'est pas de se dire, OK, comment être sûre de soi, etc. Mais c'est vraiment, en fait, c'est qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, on a une part qui est puissante, qui, toujours la même d'ailleurs, je pense, une part qui sait, une part qui dégage quelque chose de, de waouh, que de voici qui je suis et qui l'incarne pleinement. Et c'est cette idée de comment est-ce que je fais fi de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de tous ces je ne peux pas, mais qui suis-je pour, mais que vont penser les autres? Comment est-ce que je fais fi de tout ça pour oser incarner pleinement cette badass, vraiment? Et donc voilà, et c'est finalement bah, comment j'exprime mon plein potentiel pour pour être la plus alignée, et pour parler aux personnes qui ont besoin d'entendre et d'être sûre que moi-même, je me rends compte de ce que je fais. Parce que parfois, c'est frustrant. Je ne sais pas si ça vous le fait. Quand on a quelqu'un en face de nous, on sait qu'elle fait de la magie, qu'elle fait des trucs de fou, et que la personne, elle est non, mais c'est rien. Et tu as envie de lui dire, mais si, c'est ouf ce que tu fais, dis-le, mais vibre-le. Et après, enfin, c'est comme ça que enfin, j'ai besoin de le ressentir aussi, que ça vient de toi. Et je sais que moi, ça me frustre parfois. Mais donc, je m'embarque encore une fois dans mes choses. Mais ouais, c'est vraiment cette idée de comment j'incarne ma puissance personnelle et j'exprime mon plein potentiel de voici tout ce que je suis capable de faire. Donc, voilà pour cette deuxième axe. Et le troisième axe, la troisième clé, c'est oser se rendre visible pour diffuser sa magie. Pourquoi? Parce que souvent, les entrepreneurs du bien-être qui font mais des choses de fou, donc ok, déjà, je vais voir à l'intérieur de moi pour voir il y a quoi. C'est quoi mon art, c'est quoi ma magie, etc. Ensuite, deux, je m'autorise à dire, bah oui, en fait, je suis une badass dans ce domaine. Ok. Et trois, c'est, bah, ok, comment je le diffuse maintenant et que j'ose me mettre en lumière, j'ose me rendre visible, j'ose briller. Et, donc, il y a à la fois certains blocages techniques qui peuvent bloquer, de bah, je ne sais pas comment faire, mais il y a aussi souvent des difficultés à communiquer parce qu'on a peur de ne pas attirer les bonnes personnes, on a peur de se faire critiquer, d'être
jugée, d'être attaquée, d'être rejetée. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, cette idée de j'ai peur qu'on me prenne pour une perchée. Mais en même temps, oui, je suis perchée, mon offre, elle s'appelle Divine, je parle de lumière intérieure, je suis complètement perchée. Mais bon, c'est pas ça le message. Le message, c'est pas de dire si, je suis perché, mais quoique. Bon, en fait, si, on en revient à la clé numéro 2. Et c'est vraiment cette idée de, mais comment est-ce que je me rends visible sans avoir peur et en me rendant compte aussi que toutes les personnes qui vont me critiquer, qui vont me rejeter, qui vont me dire que je suis perché, en fait, c'est pas les personnes que je vais attirer, en fait. C'est pas mes clients, c'est pas des personnes avec qui j'aimerais parler, partager mon art ou même prendre un café. En fait, moi, les personnes que je veux vraiment attirer, ce sont des personnes qui vibrent comme moi. Et donc, c'est comment est-ce que j'ose montrer toutes mes couleurs pour toucher les personnes qui répondent à ça. Et donc, on en revient aussi en fait à cette idée de comment est-ce que je me montre dans ma vulnérabilité, comment je montre cette part touchante en moi, comment j'ose dire. Je prends un exemple parce que j'avais une amie où c'était le cas, qui est médium et qui fait des trucs de fou, etc. Et qui peut, un exemple tout bête, par exemple, parler avec votre entreprise parce elle arrive à voir l'égrégore et discuter, etc. Et je trouve ça super précieux, super intéressant. Mais si elle en parle pas parce qu'elle a peur, bah c'est dommage, parce que ça prive le monde de ce qu'on pourrait bénéficier. Et c'est vraiment cette idée de, OK, comment est-ce que je me rends visible? Donc voilà, c'est ces trois clés qui pour moi sont primordiales. C'est revenir en son centre pour se mettre au service de la vie, incarner sa puissance personnelle pour exprimer son plein potentiel et oser se rendre visible pour diffuser sa magie. Donc voici ce que je propose dans Divine, voici ce que c'est pour moi, l'essence divine, comment on y revient, comment on s'y reconnecte. Et je vous partage ça. Donc là, je suis en train de lancer cette offre voilà, comme je vous disais, que j'ai couché. Et donc, moi, mon programme de coaching, c'est 3 mois, 6 séances, avec du coaching, du mentoring, des guidances. Donc, en plus, je vous disais, il y a un soin Reiki, il y a une guidance offerte, les échanges illimités entre chaque séance, l'envoi de home play aussi, je trouve ça super important entre chaque session. C'est-à-dire que parfois, en coaching, donc, on travaille sur des choses, ok, on se voit, on échange sur plein de choses, mais après, il y a toute une deuxième partie où je vous envoie un play qui, bien sûr, n'est pas obligatoire. Donc, ça peut être une visualisation, un exercice, un challenge ou d'autres questions d'introspection pour aller plus loin. Et la différence, c'est que bah, quand on est entre soi et soi, c'est pas la même vibe. Parce que là, on va à l'intérieur de soi, on va creuser. Et en fait, ça rejoint cette idée de, OK, moi, concrètement, ah, c'est quoi qui me vient? Et il n'y a pas cette interaction, même si bien sûr on peut toujours en parler à la séance d'après, mais il y a vraiment cette idée de je fais émerger mes propres réponses, mais de moi à moi. Là où on échange, c'est plus je fais émerger mes propres réponses, mais moi je suis un peu là en ping-pong pour aller creuser. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, ça me fait vraiment plaisir. Je propose une promotion de 10% aux 3 premières personnes qui rejoindront Divine. Et, euh, et voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je suis toute excitée, je pense que ça se voit, ça se ressent. Si vous êtes sur YouTube, ça se voit, je suis toute en joie. Je suis toute excitée et merci. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes ces séances. Merci pour tous ces accompagnements. Alors, il n'y a même pas vraiment d'offres, mais de personnes qui voulaient juste se faire coacher. Et moi, ça m'a permis de mettre le doigt sur, mais en fait, c'est ça ma magie à moi. Donc, merci pour ça. Je vous souhaite une très belle journée ou nuit ou après-midi, où que vous en soyez. Et on se dit à très bientôt.